Eh bien bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez quand même quelques arcanes majeurs dans votre jeu, le pendu, la roue de la fortune, le pape et le battleur. Il y a quand même donc de la magie, il y a de la sagesse, il y a le désir de hasard et il y a aussi une forme de paralysie dans la prise des décisions, à ma plus grande surprise. Vous êtes surtout dominé par la nécessité d'avoir des actions, des projets de vie, peut-être certains investissements financiers, il y a de l'argent, enfin de l'argent ou de la volonté d'avoir de l'argent, et il y a très peu de place pour les sentiments amoureux, du point de vue général bien évidemment, hormis peut-être pour vous-même, puisque vous sortez, si vous voulez, dans votre état d'esprit, enfin dans votre moi, la façon dont vous vous présentez. Deux cartes sont tombées, la 9 de denier et la roi de coupe. Alors je vais commencer par la 9 de denier, on retombe quasiment sur tous les tirages. Je pense que ça doit traduire l'arrivée de l'été et du fait que tout le monde a envie de se reposer, un repos bien mérité après une année un peu riche en bouleversements, riche en travail et riche en émotions bien évidemment. La 9 de denier, voyez-vous, c'est une personne qui a bien travaillé, qui peut maintenant profiter des fruits de son travail, qui traduit une forme de repos bien mérité et qui se recentre un peu sur elle-même, mais dans l'environnement. C'est-à-dire, vous voyez, cet homme là pique-nique avec son dragon, il se repose, il profite des oiseaux, des amis de la forêt. Il y a une bienveillance pour elle-même, une bienveillance pour les autres, on partage des bons moments. Mais on ne travaille pas. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment-là de dire je vais me reposer et profiter des deniers que j'ai acquis sur tout au long de l'année. Et avec cette roi de coupe, la roi de coupe traduit, donc soit vous êtes avec une personne de cœur ou qui a un certain âge, qui maîtrise parfaitement ses émotions, qui vous veut beaucoup de bien, qui est bienveillant, qui n'a pas forcément besoin de quoi que ce soit, mais qui est capable de donner. Soit vous le faites avec une personne donc, de sexe masculine ou une personne de signe d'eau ou une personne féminine à forte influence masculine. Donc pour moi, les personnes à forte influence masculine-féminine, ce sont les femmes qui ont réglé leurs problèmes de ventre, autrement dit leur nécessité de maternité. Donc on sent qu'ici effectivement pour les Gémeaux il y a un repos bien mérité et il y a effectivement ce roi de coupe qui pourrait être également vous, mais je suis pas sûre. Ça pourrait traduire aussi le fait, si vous voulez, que vous êtes dans une situation émotionnelle qui ne sera pas j'enlève un pansement parce que c'est pas très heureux sur la vidéo, mais un sentiment avec la roi de coupe où il pourrait y avoir des sautes d'humeur et en même temps ça traduit également un parfait équilibre émotionnel, quelqu'un qui est maître de ses émotions et de ses sentiments, qui a vécu, et je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'harmonie pour vous-même, vous aimez pas mal, c'est très bien comme ça. Ça reste, je dirais que c'est un environnement émotionnel et financier qui est calme pour vous, acquis, posé, on est bien pour les amis Gémeaux. Alors, votre force environnementale, regardez, c'est la vallée de bâton. Vous êtes entouré autour de vous d'une personne qui apparemment est en train qui a mis en place des projets, des connaissances suffisantes et qui vous permet, si vous voulez, ou alors vous avez acquis des connaissances suffisantes pour mettre en place de nouveaux projets. Et ces nouveaux projets semblent quelque chose de lumineux, quelque chose qui va pouvoir se faire. Ça reste juvénile et ça aura besoin d'une aide, si vous voulez, extérieure. C'est pas tout à fait abouti, mais c'est pas impossible. Donc il y a quand même quelque part autour de vous des projets d'action, des nouveautés d'action qui est relativement intéressante et qui a votre approbation, ou du moins si c'est vous qui avez ce nouveau projet, vous avez l'approbation des autres. Vous voyez ce dragon là, il est très coloré, il est illuminé, il est apaisé par les nouvelles qu'il apprend de ce projet de vie, de cette action, de cette volonté d'action. Paradoxalement, vous avez la cavalier de denier en force environnementale ennemie. Alors la cavalier de denier, c'est quand même quelqu'un qui est en marche, c'est une personne qui est en haut de la montagne et qui est prêt à affronter la vie à plein souhait, une personne qui pourrait avoir envie, si vous voulez, de faire des projets, je dirais des projets financiers, des investissements immobiliers,
Et ça traduit aussi une forme d'impulsivité dans les dépenses que l'on pourrait avoir. Et il semblerait qu'on vous dise de vous méfier de ça et de ne pas peut-être de ralentir dans vos projets. Alors peut-être qu'effectivement dans l'environnement, vous allez être attiré par une personne qui a une idée innovante et vous seriez prête peut-être à la financer. Et auquel cas, on va vous inviter à la prudence. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez un projet et vous demandez de l'aide financière, une aide bancaire, peut-être que c'est un prêt immobilier que vous souhaitez solliciter, et il va y avoir une forte de méfiance vis-à-vis de ce projet. Donc si vous voulez, le projet là qui est quand même très très intéressant, risque d'être mis un peu à mal par rapport aux événements extérieurs, parce qu'effectivement, il y a pas... c'est peut-être pas assez abouti, voyez-vous. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça ne va pas vous poser trop de problèmes parce que quand vous êtes dans une phase de repos, j'ai l'impression que c'est plutôt un projet saute d'humeur. Vous savez, vous les Gémeaux, je vous appelle les petits papillons parce que vous êtes capable de butiner de fleur en fleur et de dire « Ah ben ça je peux le faire, ben c'est pas grave, si je peux pas le faire, je passe à autre chose ». Donc ça reste quand même très positif, ça reste passager. Peut-être que ce projet nécessiterait d'être abouti un peu plus et ça ne veut pas dire que ça n'aboutira pas dans l'avenir. Pour l'instant, ça ne pourra pas se faire. Est-ce que ça va vous paralyser? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que regardez, dans le présent, vous avez quand même la carte du pendu. Le pendu, quand même, c'est une arcane majeure, donc c'est de vous dont on parle. Il semble quand même que vous ayez été mise dans une situation qui vous paralyse et vous ne savez pas trop quel chemin emprunter. Pourtant, vous voyez, il y a l'eau qui coule, donc si vous tombez, ben vous tombez dans l'eau. Il y a les dragons qui vous proposent leur aide et vous ne demandez aucune aide. Ils vous observent en se demandant si vous allez à la droite, à gauche, si vous allez remonter, si vous allez vous redresser. Enfin bref, tout le monde attend que vous preniez des décisions et vous ne semblez pas pouvoir les prendre. Alors en même temps, j'ai envie de vous dire que ça ne me semble pas choquant, puisque vous êtes dans cette énergie de repos et de vous aimer vous-même, de vous autosuffire à vous-même. Je vais remettre une deuxième sur le pendu. Donc, effectivement, oui, vous pourriez très bien rester dans une situation de paralysie qui peut durer plus ou moins longtemps. Si ça vous convient, ma foi, je veux dire, qui ça peut gêner? Ça peut gêner peut-être le regard de l'autre, à moins que ça vous gêne vous et que vous aimeriez bien avancer, mais j'ai pas le sentiment que vous êtes pressé par rapport aux 4 premières cartes là que j'ai vues. Ah, celle-là, elle saute. Ah, il y a des projets de voyage. Ah, il y a un projet de départ brutal. Il y a de l'impulsivité quand même dans l'air. Donc la saute d'humeur, c'est pas une harmonie émotionnelle, c'est de la saute d'humeur qu'il y a. Il y a quand même une envie de se mettre en selle, d'harponner, de prendre en main, si vous voulez, son dragon, de monter son dragon et de lui dire allez on y va, on part en voyage, on va de l'avant. Et avec la cavalier de denier qui est prêt aussi à dépenser de l'argent pour faire un projet, c'est un beau projet hein, quand même. Hein. Ce beau projet-là, en fait, vous êtes prêt à vous mettre en selle avec une personne, une relation, vous avez vraiment quelque chose de très beau et qui est un peu paralysé effectivement peut-être par l'aspect financier. Auquel cas, c'est pour ça que vous vous mettez dans la situation du pendu. Alors, situation du pendu, je dirais qu'il n'y a pas de raison, si le projet est viable, qu'il se mène à terme et il faudra peut-être juste une petite impulsion pour que ça aboutisse, mais en attendant, ça ne sera pas pour tout de suite. Ça c'est certain, même si vous en avez fortement envie. Dans votre inconscient, regardez, vous avez la roue de la fortune. Je trouve que ça vous va très bien, c'est-à-dire que vous vous laissez un peu aller au gré du vent et vous laissez un peu la chance au hasard. Vous voyez ce grimoire, le grimoire de la vie est ouvert. Il est ouvert, on y voit des symboles, on y voit surtout les roues de la vie celtique avec les médaillons celtiques qui traduisent, si vous voulez, la vie, la mort, le renouveau, qui traduisent le fait qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, et que, évidemment, vous ne pouvez aboutir à vos fins que si, effectivement, vous avez des partenaires autour de vous, et peut-être aussi que vous vous laissez un peu bercer par le flot de la vie. Et ça, c'est très beau. Donc, dans votre inconscient, si j'ose dire, moi, j'aime beaucoup ce tirage-là pour l'instant, parce que
vous êtes au repos, enfin vous êtes dans une bonne situation et vous avez l'intention de vous reposer. Il y a quand même des sautes d'humeur parce que vous avez de beaux projets de vie. Peut-être que moi je pense vraiment que c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose d'intéressant à faire, des projets qui peuvent être, qui sont dans l'action et qui peuvent vous apporter un bien-être financier ou un renouveau financier. Mais il n'empêche que si vous voulez, ça ne va pas aboutir. Ça va vous paralyser, mais alors, ça me paralyse, mais c'est pas grave. Quelque part, j'ai l'impression effectivement que vous prenez la situation comme elle vient. Alors, et si par le pire des hasards, vous étiez dans une situation où effectivement vous êtes mal à l'aise, ça va vous provoquer des sautes d'humeur, mais quelque part, avec la roue de la fortune, vous vous en remettez au hasard, vous vous en remettez à la chance, et vous essayez, et puis c'est tout. Et puis si ça marche, ça marche pas, ça semble pas être bien grave pour vous. Alors d'où vous venez? Vous venez de l'as de denier. L'as de denier, si vous voulez, regardez cette carte qui est assez surprenante. Vous voyez des œufs de dragon qui s'ouvrent et qui sont bien enracinés, bien protégés dans les racines des arbres qui les entourent. Vous voyez, ces arbres-là, ils sont anciens, ils sont enracinés, ils sont ancrés, on ne peut pas les déterrer. Et l'as de denier, si vous voulez, c'est un nouveau projet financier qui démarre. Et ce nouveau projet financier va aboutir. Vous avez eu la pensée, vous avez eu l'action et vous êtes déjà vous étiez, c'est parce que c'est du passé, vous étiez dans ce démarrage financier. Est-ce que c'est ce valet de bâton, cette personne qui a vous-même ou une personne qui vous entoure, qui vous a proposé un projet, qui vous a donné le sentiment qu'effectivement vous aviez, vous aviez une assurance d'avoir des gains nouveaux et c'est capoté là parce qu'il y a un manque de financement et ça vous paralyse? C'est possible. C'est possible, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas ça qui va vous démonter. Enfin, je ne ressens pas du tout comme ça. Pas du tout, parce que si on regarde un avenir proche, vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est quand même une très jolie carte. La 6 d'épée, c'est-à-dire qu'on a réfléchi, on a bien pesé le pour et le contre, on a les tenants et les aboutissants, et maintenant, on dit, allez, on va peaufiner notre projet, on va se mettre en marche. Ça peut traduire aussi un désir de voyage. Désir de voyage avec peut-être un signe d'air, donc je pense que c'est vous-même. Vous êtes dans le voyage avec vous-même constamment, vous êtes à l'afflux de nouvelles idées. Et si ce projet-là n'aboutit pas, j'ai envie de vous dire que ça ne va pas vous arrêter et que vous allez vous mettre en marche pour de nouveaux projets ou alors vous allez persévérer pour aboutir à votre projet. Et j'ai bien envie de vous dire que vous allez peut-être persévérer parce que regardez, sur l'influence des amis et de la famille, vous avez la carte du battleur. C'est une arcane majeure, c'est la carte de la magicienne, c'est la carte de la personne qui a une parfaite maîtrise de son corps, de l'esprit et qui fait preuve de magie, qui va chercher au plus profond d'elle pour persévérer et obtenir ce qu'elle veut. C'est une personne qui est capable à partir d'une chrysalide de devenir un papillon. C'est une personne qui du bout d'un coup de baguette magique peut obtenir ce qu'elle veut. Donc c'est quelque part une très grande puissance que vous avez en vous, mes amis Gémeaux. Donc si ce projet-là n'aboutit pas, vous allez faire en sorte à vous mettre en marche, à voyager, à aller voir d'autres personnes pour obtenir, si vous voulez, l'influence nécessaire et pour avoir le reste, l'appui nécessaire pour mettre à bien vos projets. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, regardez, vous êtes la roi de denier. Alors la roi de denier, c'est une personne qui est pragmatique, c'est une personne qui a de l'expérience, qui a bien travaillé, qui est assise sur une fortune. C'est symbolique bien évidemment, mais c'est une personne qui est enracinée. C'est une personne, vous voyez, qui a son trône, qui est bien ancré dans les arbres et qui est apaisant. C'est une personne qui a une façon de penser, qui ne revient pas dessus parce que si vous voulez, c'est une personne, si les choses lui ont réussi, c'est bien parce qu'elle a eu ces pensées-là, ces actions-là, et qu'elle a pu récupérer le fruit de son travail. Donc c'est une personne qui ne se remet pas quand même en cause facilement. Cette carte peut être aussi bien elle peut être rassurante, comme aussi bien elle peut inviter à la méfiance, en ce sens où on vous invite. C'est une invitation à une ouverture d'esprit pour pouvoir aller vers de nouveaux projets financiers. Donc vous voyez, vous êtes toujours bien dans ces nouveaux projets, et quelque part, dans votre état d'esprit, c'est soit une peur, soit un état d'esprit, soit vous avez peur de vous ouvrir l'esprit pour aller vers ce nouveau projet financier,
soit à l'inverse, on vous invite à vous ouvrir davantage l'esprit pour ce projet financier. Et c'est pour ça, effectivement, que vous prendriez conseil auprès des amis pour pouvoir faire preuve de magie et vraiment avoir tout ce qu'il faut devant vous. C'est vraiment, pouf, c'est parlant de vérité. Hein. D'ailleurs, donc, dans les résultats de vos pensées et de vos actions, regardez ce que vous avez. Vous avez la carte du pape. Toujours pareil, une influence masculine. Le pape, c'est le sage. Le pape, c'est celui qui a la connaissance, qui maîtrise parfaitement sa part sombre et sa part claire, qui a bien compris ce qu'était l'humanité, qui a un savoir de yin et de yang parfaitement connu, maîtrisé, qui peut donner conseil. C'est une personne qui est bien dans sa tête. Ça traduit aussi une forme de fragilité ou de sensibilité à la manipulation. Je m'explique. Quand on est bien, comme on est avec le pape, on est ouvert d'esprit et on va vers les autres volontiers, ou on laisse les autres venir à soi, mais quoi qu'il en est, c'est une invitation aussi à surveiller les projets que vous mettez en place. C'est-à-dire que si vous avez un nouveau travail, on va vous inviter à lire les petites lignes qu'il y a sur le contrat et de vous assurer que vous avez bien compris les conditions du nouveau contrat. Si c'est un projet financier que vous avez mis en place ou un nouveau projet que vous mettez en place avec une autre personne, on va vous inviter à réfléchir et à vous dire, est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien vu tous les tenants et les aboutissements de cette situation qui vous est proposée? Parce que le sage, c'est vous. Le pape, celui qu'on écoute, c'est vous. C'est personne d'autre que vous. Alors, à moins que cette expérience de vie vous donne suffisamment de connaissances pour avoir toute la sagesse qui s'impose. C'est très beau. C'est vrai que quelque part vous auriez eu le pape là, c'était pareil, parce qu'on sent effectivement qu'il y a des projets, qu'il y a de l'action, qu'il y a du monde autour de vous. Enfin, du monde, et encore que je ne suis pas sûre qu'il y ait tant de monde que ça, mais au moins il y a une personne ou deux qui est chère autour de vous. Et il y a de la magie, et on sent qu'il y a quand même quelque chose de solide, qu'il y a quelque chose d'ancré, quelque chose de sage, quelque chose de posé. On voit que vous n'allez pas avec l'impulsion, il n'y a pas d'impulsivité là-dedans. On est dans la maîtrise des émotions, on est dans la maîtrise de l'argent, on est dans la maîtrise de l'action. Par contre, on est dans la magie. Et par contre, on est dans une situation de paralysie alors qu'on a envie que d'une chose, c'est de voyager, de se mettre en marche. C'est curieux. Quant aux conséquences et aux actions donc, dans le présent, ben vous voyez, vous avez la 9 de bâton. C'est aussi un aboutissement de travail. Voyez-vous, cette personne, elle a traversé la forêt, elle a coupé les branches qui l'empêchaient de traverser, elle a gravi jusqu'en haut de la montagne en empruntant un escalier raide, il fallait qu'elle voie les dragons, c'était le but de sa vie, et voilà qu'elle y est arrivée, et là, ce 9e bâton, vous voyez, elle est entourée des 8 bâtons, où elle explique effectivement tout ce qu'elle a dû faire pour arriver là où elle est arrivée, et là maintenant qu'elle y est, et bien cette personne-là, elle observe avec beaucoup de bienveillance, et de reconnaissance envers elle-même et envers les autres sur ce qu'elle a bâti. Donc si vous voulez, avec la 9 de denier et la 9 de bâton, on sent qu'il y a eu un épanouissement solide, quelque chose de construit, de bâti, quelque chose de magique, de fort, d'ancré. Et puis là, on est prêt à se mettre en marche, on est prêt à aller plus loin dans la construction de sa vie, je dirais. Certes, il va y avoir des freinages, et vous allez vous en remettez à la roue de la fortune, donc au hasard, et puis à la sagesse, à la grande sagesse, et aussi à la magie. Pour moi, votre tirage, il est relativement bon. Je dirais que je ne sais même pas si je dois dire que c'est un appel de la sagesse ou si c'est un aboutissement de vie où on est. Je vais recouvrir les cartes donc avec le tarot des 78 portes. Moi, ça va me donner beaucoup plus d'informations pour l'approfondissement sur votre tirage Vimeo. Si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien en descriptif sous votre vidéo de signe. Allez. C'est vraiment... ouais. Alors il y a beaucoup quand même, c'est vrai, comme je vous dis, la 9 de bâton et la 9 de denier, elle est déjà retirée sur d'autres signes, donc c'est peut-être effectivement le fait aussi qu'on arrive à une période estivale, que les vacances s'annoncent,
Et même s'il y a eu un confinement, et ben ça ne vous empêche pas de vous reposer, de profiter de chaque instant présent, peut-être, je ne sais pas. Allez, la 9 de denier, la roi de coupe, donc sur votre mois, sur la façon dont vous vous présentez. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, il y en a trop. La 6 de bâton. La 6 de bâton, ça fait hors de ma part, c'est encore une carte très positive où on se met en marche. On y reviendra. Sur votre influence positive extérieure, vous avez la vallée de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur la vallée de bâton? Est-ce que c'est extérieur ou est-ce que c'est vous-même? Oh là là, magnifique. La tempérance. Ah ouais, la tempérance. On vous invite quelque part à calmer vos ardeurs. Sur la cavalier de denier, l'influence négative. Ou peut-être que c'est cette énergie-là nouvelle qui vous tempère et qui vous apporte un certain équilibre. Regardez, magnifique, la cavalier de denier, on a la 2 de coupe. C'est joli ça, il y a du sentiment en fait. C'est un sentiment caché. Mais vous ne dites pas tout, mes amis Gémeaux. Ah, il y a de l'amour dans l'air. C'est pour ça que vous partez sur des projets fous. Oh, d'accord. Allez, sur le pendu et sur le cavalier de bâton qui ferait que vous êtes capable de faire un beau voyage. Bon, ça a sauté, mais je ne la prends pas parce qu'il y en a eu 3. Allez. Ça vous lui parler quand même. Hein. Sur Vimeo, je peux rajouter des cartes. Hein. D'ailleurs, je le fais très très souvent. Oh là là. Regardez-moi ça. Le soleil. Magnifique. Sur votre inconscient et sur la roue de la fortune, vous avez... Donc je peux rajouter des cartes sur Vimeo, comme je vous disais. Je le fais très très souvent. Parce que parfois... Celle-là, je la prends parce qu'elle a sauté. Oh, la 6 d'épée. On est toujours dans le voyage. Je vais en ressortir une parce que elle est déjà sortie pour le futur. Donc le voyage, il est bien présent. Hein. Eh bien, regardez le pendu. Est-ce qu'on vous empêche de voyager? Dites-moi. Ou est-ce que le voyage que vous voulez faire va être compromis? Je connais une Gémeaux autour de moi, elle se reconnaîtra quand elle lira sa guidance. Elle va me dire, oui je sais, je veux aller là et tu me dis qu'il ne faut pas que j'y aille. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Allez, sur le passé, sur l'as de denier, elle se reconnaîtra. Vous avez la vallée de bâton. Sur le futur proche, la 6 d'épée, l'organisation d'un voyage, l'action de se mettre en marche, celle-là l'a sauté. Oh, regardez, vous avez la reine de bâton. Très jolie carte. Sur votre état d'esprit ou sur vos peurs, sur la nécessité de s'ouvrir l'esprit ou de rester ancré profondément sur ce que vous avez acquis, construit. Est-ce que vous devez vous ouvrir l'esprit ou est-ce qu'à l'inverse, vous devez respecter votre façon de penser sans revenir dessus? Ah, ça a sauté. Ouh, le jugement. C'est pas rien. Je vous montre bien. Ce sont des arcanes majeurs. Hein. Vous allez vous juger vous-même. Sur le battleur, sur l'influence des amis et de la famille, vous avez le roi de denier. Sur le pape, la sagesse, sur les conséquences de vos actions et de vos pensées, vous avez le diable. Ah, j'adore. Oh, on va en avoir des choses à dire. Mais c'est fou ça. À la fois la sagesse, à la fois le diable, l'esprit du diable. Alors, attendez, je vous le montre. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Là, c'est les Gémeaux, je vous retrouve. Hein. Je vous retrouve. Vous êtes deux, vous, hein, dans votre tête. Hein. C'est bien ce qu'on dit. Hein. Vous êtes à la fois l'ange et le démon, mais jamais tout noir ou tout blanc. C'est toujours plein de zones de gris et j'adore ça. Allez, sur la 9 de bâton, sur les conséquences dans le présent, on a dit que vous jouissiez, vous étiez reconnaissant du travail que vous aviez fait, vous étiez fier de vous et vous avez raison. On va voir ce que ça traduit. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures qui sortent. Hein.
Allez, la dernière. Ah, elle saute. Regardez. La reine de coupe. Très très jolie carte. Bien, donc ça, on l'approfondira sur Vimeo. Pour ceux qui me suivent et uniquement ceux qui vont venir sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question précise sur ce tirage général du moment qu'il vous parle. Et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand que vous voyez là. Allez, c'est parti. Concentrez-vous sur votre question. Allez, c'est parti. 5 cartes vont être tirées. Ah, celle-là, elle saute. Oh, la 5 de trèfle. Regardez-moi comme elle est jolie, cette carte. Ah, c'est marrant, ce désir caché. Hein. Vous ne le montrez pas, ça se voit pas comme ça à première vue. Mais en fait, oui. Les sentiments sont pas bien loin, tout compte fait. Allez, deuxième carte. En même temps, l'amour, il n'y a que ça de vrai. Hein. N'hésitons pas. Ah, ça ne va pas sauter. Hein. Ah, si, ça a sauté. Regardez, la 4 de cœur. Troisième carte qui représente le consultant ou la consultante. Oh, elle a bien sauté celle-là. Oh, le roi de cœur. Le yin et le yang. Allez, on va sur les deux dernières. Alors là, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est soit on s'écarte du droit chemin, soit on reste dans le droit chemin. J'adore les Gémeaux pour ça. Allez. Ils ont la capacité, ces Gémeaux, de... Vous êtes tellement intelligents de toute façon. Allez, si ça saute pas, je vais le tirer. Ouais, vous voyez, ça saute trop. Je vais les tirer, c'est pas grave. Vous avez la 3 de trèfle. Et vous avez la 10 de carreau. Voilà mes amis Gémeaux. Et bien n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de commenter. Et puis sinon, je vous dis aussi à très bientôt pour votre prochain tirage. Portez-vous bien mes amis Gémeaux. Je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.